Fini les présentations, passons aux choses sérieuses. Je vais donc je vais commencer par vous expliquer la manière d'installer Docker et pour pouvoir effectuer les différentes manipulations qui vont suivre, qui sont incluses dans ce cours. Je ne vais pas passer ou bien faire la démo de toutes les exemples qui sont donnés dans le cours, mais je vais m'arrêter sur les exemples les plus pertinents et les plus essentiels à la compréhension du Docker Platform. Pour ce faire, vous avez besoin en premier lieu d'installer Docker sur votre machine. Idéalement, donc, vous êtes censé l'installer. Mais toutefois, en l'incapacité, dans l'impossibilité d'avoir la configuration requise, vous pouvez aussi recourir à la plateforme Play with Docker qui est disponible via votre navigateur. Alors, pour l'installation, donc, comme je le disais, donc le détail des différentes versions disponibles et distributions, c'est disponible et accessible via ce lien. Sinon, donc, si vous avez une machine qui est avec le macOS, donc le lien est à suivre est à ce niveau-là. Faites attention, voilà, c'est les liens pour la version 19 de Docker pour le mois de décembre 2020. Toutefois, si vous consultez ces vidéos plus tard, veuillez, il est possible que ces liens échangent. Donc, pour Windows, la version, donc, si vous disposez de Windows, la version 10 Pro, Enterprise ou bien Education, eh bien, ce lien vous concerne. Si vous êtes sous Windows Home, 10 Home, donc ce lien est pour vous. Et enfin, si vous avez une version qui est plus ancienne, eh bien, vous allez avoir besoin du Docker Desktop. Pardon, du Docker Desktop, pardon, n'est pas la solution qui est faite pour votre machine. Et vous allez avoir besoin de Docker Toolbox. Alors, c'est quoi la différence entre Docker Toolbox et Docker Desktop? Eh bien, pour le dire en un mot, c'est que justement, avec la nouvelle version, Docker s'installe directement sur votre machine et il va utiliser la solution de virtualisation native de votre OS, aussi bien pour les machines Windows que pour les machines macOS. On va voir déjà justement quand dans le Docker Registry, je peux avoir des conteneurs Windows, je peux avoir aussi des conteneurs Linux et avec des configurations différentes justement, et que les conteneurs Linux ils sont faits aussi bien pour les machines Linux que pour les machines macOS. Par contre, si vous utilisez, vous avez une machine qui ne supporte pas le Windows dans sa version 10 Home, mais vous avez une version plus ancienne, donc vous allez avoir besoin de Docker Toolbox. Le Docker Toolbox, justement, utilise pas la solution de virtualisation native de votre machine, mais il a besoin de Oracle VirtualBox. Alors, donc, pour installer Docker, donc, vous allez avoir besoin en un premier lieu de sign up pour un Docker Hub account. Par la suite, télécharger le Docker Community Edition installer. Par la suite, créer, donc vous vous authentifiez sur la solution installée sur votre machine, sur votre Docker account, et par la suite, dans un dernier lieu, vérifier que l'installation a été successfully effectuée. Alors, ceci, c'est l'interface de Docker. Je vous prie justement dans le choix de votre Docker ID. Pour l'email, utilisez s'il vous plaît l'email que vous m'avez fourni pour l'accès justement à Microsoft Teams. Et pour le Docker ID, prière d'utiliser donc non pas de pseudo s'il vous plaît, mais votre name et family name que vous avez fourni à l'école. Vu que je vous prie pour le rendu justement de ce chapitre, vous allez avoir besoin de m'envoyer justement l'adresse de votre Docker Hub account. Vu que justement vous allez avoir besoin de publier des repositories dans Docker Hub et par la suite me fournir l'accès. Donc je vous prie d'utiliser non pas de pseudo, mais votre nom réel et votre nom de famille réel pour que je puisse justement corriger votre travail plus tard. Donc en tout, c'est concernant le Docker Hub Registration. Alors, là, une fois il est installé, donc la deuxième étape d'installation, vous allez avoir donc la possibilité, donc, comme je viens de le dire, d'installer le download, le bouton justement de download pour l'installation. Une fois c'est installé, donc vous allez avoir le Docker Dashboard
qui vous permet justement de configurer le moteur, d'accéder aux commandes live et de voir ou bien d'accorder un quota de ressources pour Docker pour qu'il n'alourdit pas votre machine. Il vous permet aussi donc de voir les différentes images que vous avez déjà fait, pour lesquelles vous avez, qui sont déjà stockées dans votre machine et pour lesquelles vous avez fait des pools. Et il vous permet aussi de voir les différents conteneurs qui sont créés encore et qui peuvent être en train de s'exécuter ou bien qui sont arrêtés sur votre machine. Alors, donc, pour alors, juste donc pour vous montrer l'exécution, bon, pour ma part, donc il est déjà installé. Quand je le lance, comme il est le cas ici, eh ben, qu'est-ce que je vais avoir? Vous allez justement, donc, justement, le lancement il est effectué. Donc, vous pouvez voir que le lancement il est en train de se faire dans la barre d'état de votre ordinateur. Là, remarquez que donc il prend quelques secondes pour se lancer. Donc là, on voit qu'il vous indique que Docker is starting. Pour donc, une fois le lancement il est effectué, voilà, ça se stabilise et il vous dit que Docker il s'est exécuté. Alors, Docker avec la version actuelle, il vous fournit donc il vous permet d'explorer la documentation et tout un petit tutoriel pour vous initier un peu à la solution, à l'environnement. Je vous recommande de continuer à utiliser le Visual Studio Code parce que remarquez, lorsque vous êtes connecté à Docker sur votre machine, là, j'ai une application, une des images ou bien des applications qu'on va justement transformer et on va faire le Dockerizing de cette solution. Remarquez, donc je vous recommande justement de télécharger les plugins nécessaires qui vont justement vous permettre de visionner tous les conteneurs qui sont sur votre machine, les images dont vous disposez, l'accès à Docker Registry, les networks que vous avez pu créer avec votre Docker, les volumes aussi que vous avez créés dans votre Docker machine. Donc, sinon, il vous permet aussi, donc il y a le Docker Compose Extension que je vous recommande aussi. Bon, là, c'est juste une erreur d'authentification pour ma part que je vais résoudre plus tard. Alors, donc, revenons donc à notre installation. Bon, encore aussi un mot. Donc, là, l'installation, elle est faite. Vous pouvez, via un terminal, d'accord, vérifier donc que l'installation elle est fonctionnelle. Pour ce faire, donc, il vous suffit donc de venir alors ici, donc dans mon terminal. Et donc, vous tapez tout simplement Docker version. Alors, ça va prendre quelques secondes. Alors, Docker version. Ceci va vous permettre, donc si vous avez ce code, c'est que justement, euh, l'exécution, donc l'exécution et l'installation de Docker Engine sur votre machine, elle a réussi. Alors, comme deuxième commande que je vais vous suggérer d'exécuter, c'est le Docker run hello world. Et là, on va justement demander à Docker Engine de faire d'exécuter, donc de lancer un conteneur pour nous de cette image. Hello World, c'est une image basique qui existe sur Docker Hub. Et là, il vous faut donc justement une connexion Internet parce que là, je vais demander à ce que le pool de l'image se fait et une instance de cette image-là va être exécutée sur ma machine en tant que conteneur. Si jamais l'image n'existe pas sur ma machine, et ça va être le cas justement pour vous, la première installation de Docker sur votre machine. Alors, donc, voici donc le résultat de notre exécution. Alors, je reviens là à mes slides. Donc, ceci m'a permis justement, cet exemple, de montrer que Docker, il fonctionne sur ma machine. Donc, et vous êtes censé faire les mêmes étapes. Alors, Docker, il est fonctionnel. Donc, j'ai vérifié la version. Alors, donc,
Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est le Play with Docker, ces différentes interfaces. Si vous êtes intéressé par l'utilisation pour Play with Docker, et qui est justement très utile, surtout pour la partie Docker Swarm, lui, il vous permet justement de déployer un cluster de Docker Machine via votre navigateur. Sinon, là, c'est notre première image. Donc, dans lesquels j'ai exécuté donc, la première commande que j'ai fait tout à l'heure pour vous, c'est le Docker Run Hello World. Qu'est-ce qu'elle fait justement lorsque je lance cette commande? Donc, on va voir que Docker il fournit un ensemble de commandes que vous lancez via le Docker CLI, via un terminal de votre choix. Donc, cette commande, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va contacter le Docker daemon. Le Docker daemon, qu'est-ce qu'il va vous faire? Donc, il y a l'API, l'API REST qui est la communication entre la partie, donc juste pour vous montrer, donc là, on a le client, c'est votre terminal. On a l'API REST qui permet justement, lorsque vous lancez une commande via le Docker CLI, vers la liste de commandes de votre terminal, et ben cet appel va être acheminé vers le serveur de Docker qui va exécuter justement la requête que vous êtes en train de demander. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de demander ici? Ici, donc, on est en train de demander à ce qu'il fait un pull de l'opéra. Donc, c'est implicite. Hein. Il va faire le pull pour exécuter une instance de l'image Hello World en tant que conteneur sur notre machine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire, donc il va voir déjà si elle est stockée si elle existe sur ma machine, l'image Hello World. Si elle n'existe pas, il va la ramener du Docker Hub. Alors, les différents, donc Docker Run, qu'est-ce qu'il va faire? Donc Docker, en premier lieu, il looks for the image on this computer. If it is installed, donc Docker search, if it is installed, so it will use it. Otherwise, Docker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'image dans Docker Hub et par la suite, il va donc télécharger l'image avec ses différents, donc, et la stocker sur votre machine et il va créer un conteneur et lancer le programme dans cette image. Donc, c'est les différentes étapes de l'exécution incluse et donc c'est le cycle de vie de n'importe quelle commande run que vous lancez. Alors, donc là, par exemple, il y a donc ce nom Docker Hub, remarquez, il y a différentes images. Donc, le Docker Client, il va invoquer le Docker Server, j'explique encore une fois. Cette image qui est invoquée, elle peut exister dans les image cache sur votre Docker host. Si elle est là, donc il va l'utiliser pour créer une instance. Dans le cas où elle n'existe pas, il va émettre un appel vers le Docker Hub. Il va récupérer l'image, il va la stocker dans les image cache et il va l'utiliser pour lancer un conteneur et commencer la commande incluse dans mon image. Alors,